Et si je vous disais que cette fois-ci, dans le coup de cœur, je vais vous mêler humour et profondeur? Ouais, je sens que vous allez avoir du mal à me croire. Parce que c'est vrai que ce sont deux composantes qu'on ne met pas forcément côte à côte. Quand on blague, on fait de l'humour potache, etc. Il est très difficile parfois de faire passer un vrai message derrière. Alors, bon, si on regarde bien certains humoristes, ils se sont beaucoup servis de l'humour pour faire passer de grands messages. Là, en l'occurrence, c'est ce que j'ai un peu retrouvé au final avec l'album que je vais vous présenter. Alors, déjà, qu'est-ce que c'est que cet album? Eh bien, cet album, c'est Aerostrat. Alors, Aerostrat, oui, je sais, la couverture vous dit pas grand-chose. C'est pas une couverture comme on a l'habitude de le voir. C'est pas sans raison, puisque on a affaire à une histoire qui va se passer dans la Grèce antique. Donc déjà, je vous plante un petit peu le décor. Mais avant de vous en dire un petit peu plus, je vais déjà parler de deux composantes. Un, l'auteur. Deux, le titre. Parce que je vais commencer par celui-ci, le titre, Aerostrat. Eh bien, c'est un personnage qui a réellement existé. Un personnage qui est tristement d'actualité, dirons-nous, vous allez comprendre pourquoi, et qui a su très bien remettre en lumière Martin Véron. Alors, Martin Véron, vous le connaissez peut-être, ça fait partie de ces grands auteurs de la bande dessinée. Alors c'est vrai, quand on dit grands auteurs, vous pensez forcément à des grands noms comme Giraud, etc. Alors oui, il y a ceux qui ont une renommée éclatante, qui ont continué, qui ont marqué la bande dessinée, et il y en a d'autres, comme Martin Véron, qui ont marqué la bande dessinée, mais que régulièrement, on oublie et complètement éclipsé par ces grands noms, et qui sait formidablement se remettre en selle, se remettre en question aussi, parce qu'il change de genre, même s'il garde toujours son petit côté insolent, je trouve, dans ses BD. Et surtout, il sait se remettre sur le devant de la scène. Qui plus est, ce n'est pas un producteur dithyrambique de bande dessinée. Il en fait, mais quand il le fait bien. Vous n'avez qu'à voir sa dernière création qui remonte, je crois, à la louche à 2016. Donc vous voyez, ça fait presque une décennie. Qui était ce qu'il faut de terre à l'homme. Voilà, donc ceux qui fréquentent la librairie depuis quelques années se rappellent peut-être que c'était un coup de cœur de la librairie. Je dois avouer qu'on l'avait retrouvé là, pareil, depuis des années, parce que je crois que la précédente devait être début 2000. C'était quelque chose de très différent, une adaptation de Tolstoï, qui était vraiment très originale. Et là, il revient encore. Alors, je vais pas dire une adaptation, je dirais presque une interprétation, puisque le personnage d'Aerostrat, comme je disais, a réellement existé. C'est un personnage, eh bien, comme je le disais, très actuel. Parce que ce bonhomme, ce mec lunaire, pour le dire avec des mots d'époque, eh bien, en fait, il a tout simplement brûlé, cramé le temple d'Artémis. Et ouais. Pour ceux qui s'en souviennent, le temple d'Artémis, c'était quand même l'une des 7 merveilles du monde. Et le mec, il s'est dit, tiens, je vais faire un feu de joie. Et voilà. Comment faire disparaître l'une des meilleures merveilles du monde, en tout cas à l'époque. C'est tout le départ de l'histoire. Fait réel, sachant que le deuxième fait réel sur lequel va s'appuyer Martin Véron pour raconter son histoire, eh bien, c'est tout simplement que la raison de cet acte, c'est simplement le désir de vouloir passer à la postérité. Ouais, je casse juste pour être célèbre. Rien à foutre des conséquences. C'est pas sans rappeler certaines démarches très actuelles par rapport à tous les réseaux sociaux ou autres, pourvu que ça me fasse rentrer dans la célébrité, peu importe ce que je fais. Hein, plusieurs personnages des réseaux de premier plan devraient faire gaffe à ce qui est arrivé à Aerostrat, parce que là, très sincèrement, ils sont sur la même pente. Hein. Donc oui, voilà le sujet principal, ce sujet que nous reprend Martin Véron avec son dessin qui va vous replonger dans ce côté un petit peu gravure, ce côté un petit peu antique. Il va vous faire retrouver ce côté, j'oserais dire un peu fluide glacial, l'écho des savanes d'une autre époque, mais qui a été
complètement adapté à son époque. Il est vraiment très doué pour ça. Et puis, cette histoire qui est quand même une critique de la dérive, une critique de cette espèce de nombrilisme que certains personnages peuvent avoir, et en même temps qu'une critique indirecte de la société quelque part, et comme je disais, d'une furieuse modernité, puisqu'on va, on va voir comment ça va se répercuter sur lui. Donc voilà, point de départ, ce temple, un feu de joie, un mec qu'on va torturer pour essayer de comprendre, mais pourquoi t'as fait ça? T'es mandaté par quelqu'un, etc. Non, je voulais juste être célèbre. On le torture, on lui fait subir tout et n'importe quoi, on lui brûle la plante, puis on lui met des bâtons sous les os. Et le mec, il balance, presque sereinement, je veux devenir célèbre. De quoi dégoûter à vie le tortionnaire de torturer d'autres gens. Parce que le mec, il lui dit la vérité directe, on ne croit pas, on continue, on appuie. Et l'autre, il n'en peut plus, quoi. Il n'en peut plus. Et voilà. Et en fait, c'est tout le contraste dans lequel Martin Verron va nous mettre. Toute la réflexion, ça va traverser la société. On va découvrir le personnage. Alors, encore une fois, avec tout l'humour qu'est capable d'y mettre Martin Verron, voire depuis sa plus tendre enfance. Imaginez, puisque bien sûr, tout ça a été interprété par lui. Mais plein de petites scènes. Moi, j'en ai une là, qui me revient en tête pendant que je vous parle. Le moment où on parle de son passage à l'école, où un passant lui demande si t'as été maltraité, Hérostrate. Il dit oui, c'est mon prof qui m'a donné des coups de sandales parce que j'écrivais pas assez bien. Et de nous expliquer, c'était la leçon de musique d'Héraclès. Page d'après, vous voyez Héraclès à la harpe qui joue comme un porc, soyons clairs, qui à chaque ligne de case se prend un coup de savate dans la tronche. Bon, par contre, c'est Héraclès. Donc, au bout de la 5e ligne, il arrête la sandale, il se lève, il prend la harpe, blam! Au revoir le prof. Voilà. Donc ça, c'est tout l'humour de Martin Verron. Et pour montrer justement tout le ridicule de ce personnage, à se demander, pour reprendre les propres paroles, si depuis qu'il est tout petit, il est quand même pas un peu con. C'est un petit peu le fond de l'histoire. Mais voilà, tellement con qu'on n'y croit pas, qu'on ne croit pas à ces excuses de célébrité, etc. Et que ça va remettre en cause toute la société. C'est ça qu'on voit, se passer, ce personnage mais complètement à l'ouest, complètement mais lunaire, et se dire mais comment on peut en arriver là? Et prenez un peu de recul, vous verrez qu'on a certains cas bien gratinés aussi à notre époque. Donc entre l'Antiquité et aujourd'hui, parfois, je pense qu'Hérostrate a eu des héritiers au final. C'est tout ça qu'on voit dans celui-ci. Et ce qui est génial, c'est plein d'humour, ça reste léger, on retrouve le côté antique, on retrouve plein de petites références comme ça. Et c'est vraiment, vraiment, vraiment drôle. Il y a des réflexions de Diogène. Je vous citerai pas toutes les punchlines parce qu'au final, cet album, il n'est presque fait que de punchlines. On retrouve plein de petits trucs comme ça. Et ça vous fera sourire. Certaines, moi, m'ont fait m'esclaffer de rire tellement c'est drôle et parfois ridicule. Donc, les leçons d'histoire qui sont apprises à Hérostrate, qui ne retient jamais la bonne leçon en plus. Donc il comprend ce qu'on lui raconte, mais alors il comprend tout de travers, juste pour le dire grossièrement, tout pour ma gueule. Si je peux tirer une leçon qui m'intéresse, c'est un petit peu ça quoi. Le bonhomme est complètement fou, mais d'une folie que personne ne peut croire. Et c'est exactement tout ce qu'on va découvrir, et vraiment avec une légèreté mais sans nom. Une conclusion aussi qui est assez originale, mais ça par contre bien sûr je vous laisse la découvrir. Juste pour compléter, dire que ce n'est pas la première fois que ce personnage est repris. Il me semble, et je crois que... Non, c'est pas redit. Il a dû être repris par Sartre, cité par Sartre. Ce personnage, l'histoire n'aurait pas dû reprendre son nom. Et pourtant, vous voyez que jusqu'à l'époque d'aujourd'hui, son nom est colporté, on va le dire comme ça. Alors, est-ce qu'au final, il servira de leçon à certains? Je l'espère. Même si au fil du temps, je commence à ne pas y croire. Mais toujours est-il que, à défaut de donner une bonne leçon, je peux vous garantir que ça va bien nous faire sourire et rire.
Donc en attendant, moi je vous conseille de le découvrir. Je sais que la couverture peut paraître assez hermétique, mais très sincèrement, vu ce qu'on avait vu sur ce qu'il faut de Terre à l'homme, sur ce qu'il faut de Terre à l'homme, pardon, et vu ce que j'ai moi ressenti en lisant cet album, euh, allez-y, faites-vous plaisir. Découvrir le ridicule d'une société à travers un personnage comme ça fait toujours du bien. Et rire, surtout parfois en ce moment, ça fait du bien aussi. Donc là, en l'occurrence, allez-y, n'hésitez pas. Passez pour certains le cap du dessin que vous n'aimerez peut-être pas. Franchement, ça colle au côté antique, gravure. Moi, je trouve qu'on est dedans. Donc, si vous avez besoin d'en parler, n'hésitez pas à venir nous trouver. Hein, on sera ravis d'échanger. Quoi qu'il en soit, en attendant, je vais vous souhaiter une bonne découverte, une peut-être découverte de Martin Véraud, en tout cas j'espère une redécouverte. Découvrez-le parce qu'il sait faire les choses. Et franchement, depuis les années 70 où il a commencé, il n'a pas arrêté de se réinventer. Et vous comprendrez pourquoi je parle de grands noms. Voilà. Quoi qu'il en soit, bonne découverte, bonne lecture. Et puis comme d'habitude, à bientôt. Allez, au revoir.